Bonjour, je suis Guillaume Emeric et je vais vous présenter le groupe Éric May que j'ai le plaisir de diriger depuis bientôt 15 ans. Le groupe Éric May, c'est un groupe immobilier familial qui a été fondé en 1947 par mon grand-père Louis avec la création d'un cabinet de transactions immobilières à Orange dans le Vaucluse. Le cabinet immobilier était installé au premier étage au-dessus de la parfumerie de ma grand-mère. À cette époque, mon grand-père était coiffeur pour dames et se déplaçait à domicile avec sa moto. Il rencontrait donc beaucoup de monde et comme c'était un personnage chaleureux, volubile, un vrai méridional, il recueillait beaucoup d'informations lors de ses tournées et notamment sur des projets immobiliers. Un tel qui veut vendre, un autre qui cherche à acheter, bref, du coup l'idée lui est venue de faire la mise en relation entre ces différentes personnes et de créer une activité complémentaire à celle de son activité de coiffeur à domicile. Il a donc dénommé son cabinet immobilier le Trait d'Union Commercial Immobilier, en référence à son rôle d'intermédiaire dans les mises en relation entre ses clients puisqu'il faisait le trait d'union entre eux. À cette époque, la communication localement ne se faisait que par le bouche à oreille. Le Trait d'Union Commercial Immobilier est rapidement devenu le TUC Immobilier puisque mon grand-père a pris la première lettre de chaque mot pour en faire un acronyme. Voilà, donc le TUC Immobilier est donc devenu l'enseigne de ce cabinet immobilier familial et donc par la suite de cette agence immobilière familiale. Dans les années 60, plus exactement à la fin des années 60, mon père, Robert, diplômé de l'École supérieure de commerce de Marseille, a rejoint le cabinet immobilier de mon grand-père après une première expérience réussie dans la publicité urbaine et notamment avec l'implantation d'abribus un petit peu partout dans le Vaucluse et dans les départements limitrophes. Ces connaissances du marketing vont permettre de créer une identité visuelle à l'agence familiale avec notamment la mise en place du fameux logo, le triangle, qui symbolise les trois parties, le vendeur, l'acquéreur et l'agent immobilier, toujours pour rappeler, remémorer cette notion de trait d'union commerciale entre les différents intervenants. Puis mon père lança l'idée d'un fichier commun avec d'autres confrères de la ville et de la région d'Orange. Très vite, il a été convaincu des vertus de la collaboration et de l'intercabinet pour apporter un meilleur service aux clients. En 1970, il achète l'ancienne évêché d'Orange, un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques de la ville, pour y installer l'agence familiale. 50 ans après, elle y est toujours implantée, à quelques mètres du célèbre théâtre antique romain d'Orange, un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 1970, c'est aussi l'année de la promulgation de la fameuse loi Hoguet qui vient réglementer les activités immobilières et qui fera l'objet d'un décret d'application en juillet 1972. Grâce à cette nouvelle réglementation, mon père va pouvoir développer sa conception du fichier commun au travers d'une même enseigne, en l'occurrence le TUC Immobilier. C'est ainsi qu'il crée les premières succursales dans le Vaucluse, puis dans les départements limitrophes, pour devenir, dès la fin des années 70, le premier groupe immobilier de Provence. Les années 80 et 90 verront le développement du groupe Le TUC au niveau national et même en Outre-mer, notamment grâce à des outils novateurs comme le Minitel, l'Audiotel et une revue nationale. C'est à cette époque que je rejoins mon père. Nous sommes fin 94 et je viens de terminer mon service militaire avec le grade de sous-lieutenant. Voici donc la troisième génération des Emeric qui se lance dans l'activité d'agent immobilier. À cette époque, nous sommes en plein dans le crash immobilier consécutif à la guerre du Golfe. Les prix d'immobilier baissent constamment jusqu'en 1996. C'est un contexte idéal pour apprendre le métier, mais également pour chercher des solutions innovantes, pour se démarquer de la concurrence, gagner en efficacité. C'est pourquoi j'ai lancé l'informatisation du réseau avec la mise en place d'un logiciel spécifique baptisé Tucimo 2000 qui intégrera une passerelle vers le Minitel 3616 le TUC, mais surtout une passerelle vers le tout nouveau site internet letuc.com. Nous sommes en effet
Aux prémices d'Internet, l'arrivée d'Internet, de la téléphonie mobile, à la fin des années 90, va complètement bouleverser la façon de faire le métier d'agent immobilier. Déjà, lors de mes déplacements en région avec mon père, je pouvais apprécier l'intérêt du Radiocom 2000 qui équipait notre voiture. Et avec le développement des réseaux Itinéris et SFR, il n'était plus nécessaire d'être à l'agence pour être joignable. Il n'en fallait pas plus pour que l'imagination fertile de mon père fasse émerger un concept révolutionnaire, celui du vendeur debout en immobilier, par opposition au vendeur assis derrière son bureau. Avec le lancement de la marque L'Immobilier en direct, qui deviendra la marque IDIMO, un marketing percutant et une conjoncture qui va s'inverser au tournant du XXIe siècle, le développement de notre réseau des vendeurs debout en immobilier, nos VDI, va être fulgurant. Tout au long des années 2000, notre groupe va se développer grâce, bien sûr, à un marché immobilier porteur, mais aussi grâce à des outils informatiques de pointe, notamment un serveur vocal Mandavox qui permettait à nos collaborateurs d'obtenir un numéro de mandat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un fichier commun entre les agences Le Tuc et les agents IDIMO. Parallèlement à ce développement, j'ai fait le choix de retourner sur les bancs de la fac pour améliorer mes connaissances juridiques en droit immobilier afin d'apporter encore plus de valeur dans les services proposés à nos franchisés. C'est ainsi qu'en juin 2001, j'ai obtenu avec mention mon DESS en droit immobilier. Pour la petite histoire, mon mémoire de fin d'études, intitulé Pour un toilettage de la loi Hoguet, a été cité dans le rapport de Bernard Worms sur la modernisation de la réglementation des professions immobilières qu'il a remis à la garde des Sceaux en avril 2002. En 2007, notre groupe familial fête en grande pompe les 60 ans de sa création dans l'enceinte majestueuse du Théâtre Antique d'Orange, un moment inoubliable qui a réuni les 400 agents du réseau. En 2008, c'est la consécration avec le titre de meilleur réseau de franchise de l'année, décerné par le magazine Entreprendre. Le jury a été séduit par notre histoire familiale, mais surtout par la pluridisciplinarité du groupe Éric-May. Un réseau d'agences immobilières sous l'enseigne Le Tuc-Immo, un réseau de mandataires à domicile sous l'enseigne IDIMO, une enseigne dédiée pour l'immobilier de prestige avec Prestige et Château, une branche d'activité spécifique pour la promotion immobilière Éric-May Promotion et une branche d'activité spécifique pour l'immobilier de défiscalisation dénommé Éric-May Défiscalisation. Si les années 2009 à 2012 ont été marquées par les conséquences de la crise des subprimes, le rebond est amorcé dès 2013 avec le lancement d'une nouvelle branche d'activité à l'international, baptisée Éric-May International. Désormais, le groupe Éric-May propose à sa clientèle des destinations soleil pour la retraite ou la villégiature, mais également des solutions de diversification pour l'investissement locatif, notamment en Asie et aux États-Unis. Enfin, depuis 3 ans, le groupe Éric-May a pris le virage de l'immobilier à haute rentabilité en proposant à sa clientèle des biens locatifs clés en main, offrant des rendements compris entre 8 et 12%. 2020 sera l'année du lancement de notre nouveau concept des boutiques du patrimoine pour accompagner les clients dans la construction d'un patrimoine rentable et sécurisé. J'aurai l'occasion de revenir sur ce nouveau concept dans un prochain podcast. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.